Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous parlons sculpture à la Bresse, nous parlons littérature à Saint-Dié-des-Vosges, nous parlons spectacle vivant à Saint-Étienne-et-Remiremont et enfin musique classique à Épinal. Nos deux premiers invités de la semaine sont Olivier Clodon, bonjour. Bonjour. Membre du comité d'organisation du Festival de sculpture, du Festival international de sculpture de la Bresse. Ça se passera du 8 au 17 mai. Marie-Pascale L'Esprit-Cop, bonjour. Bonjour. Grande lectrice et membre du comité d'organisation également du Festival Polar-sur-Meurthe. C'est à Saint-Dié-des-Vosges, Polar-sur-Meurthe. Tout est dit dans le titre. Le détail de la programmation de cette deuxième édition dans quelques instants. En seconde partie d'émission, focus sur le premier week-end festif et artistique à la chapelle de la Suche à Saint-Étienne-et-Remiremont. Et on évoquera enfin le 43e Floréal musical d'Épinal. Ça se passe du 26 avril au 5 mai. Olivier Clodon, je reviens à vous. Donc peintre, bien sûr, installé. Alors, je vais dire à la Bresse, ou j'allais peut-être dire une bêtise, vous êtes à Cornimont. Oui. Voilà, installé à Cornimont. Et voilà, un des membres depuis très longtemps du comité d'organisation du Festival international de sculpture de la Bresse. Ça se passera du 8 au 17 mai, donc on a un peu le temps de s'organiser pour y aller, effectivement. Déjà, la thématique, Olivier Clodon, de cette édition, c'est la 32e, Un monde à l'envers. Aïe, vous êtes dans l'actu, là. Carrément, c'est totalement voulu. Pourquoi ? Parce qu'il fallait trouver un thème qui colle vraiment à l'actualité et puis qui permette aussi aux artistes d'exprimer leur vision de ce monde à l'envers. Alors, exprimer cette vision de temps un petit peu perturbée partout dans le monde, via la sculpture, via les œuvres, parce qu'un monde à l'envers, c'est vague pour un artiste. Oui, mais c'est à la fois toute la difficulté et tout l'intérêt. C'est ça qui est intéressant, de voir ce qu'ils vont proposer au public pendant les 8-10 jours du festival. Allez, on va détailler tout cela dans quelques instants. Un petit mot déjà de Camille Claudel. Rappelons évidemment pourquoi on va avoir une photo de l'artiste, la sculptrice bien sûr. Un petit mot bien sûr sur Camille Claudel, originaire de la Bresse. C'est surtout, c'est pas elle, c'est sa famille, c'est du côté de ses parents, grands-parents, qui eux dont Louis Prosper Claudel, qui est né à la Bresse, oui, bien sûr. Ouais. Et c'est le départ du festival, à la base, puisque les deux cofondateurs, sculpteurs, Francis Cuny et Christian Claudel, ont créé ce festival et il fallait y accoler un nom porteur et c'était tout désigné, Camille Claudel. Deuxième information d'importance, depuis 3 ans maintenant, vous êtes en mode biennale. Là, c'est la deuxième biennale. Deuxième biennale. Pourquoi ce choix ? Jusqu'à la 30e édition, c'était tous les ans. C'est ça, parce que c'est très lourd. Ouais. C'est une organisation qui est très lourde, qui se prépare pratiquement 1 an à l'avance, et avec énormément de choses à prévoir à l'avance, qu'on ne peut pas prévoir à 8 jours du départ du festival, quoi. En quelques chiffres, on va voir quelques images de l'édition donc de 2024. C'était il y a 2 ans. Cette édition, cette 32e édition, en quelques chiffres, c'est quoi ? Combien de sculpteurs ? Combien de visiteurs attendus ? Combien de jours ? Parce que je l'ai dit, ça se passe du 8 au 17, c'est sur un temps long, 9 jours. C'est du 8 au 17, sachant que les sculpteurs pierre arrivent 3 jours plus tôt, puisqu'il leur faut un petit peu plus de temps pour pouvoir réaliser leurs œuvres qui doivent être terminées le 17. Cette année, la sélection a rendu 11 hommes, 8 femmes. Okay. Si on rajoute les 2 invités d'honneur qui sont des femmes, on est pratiquement à la parité. On va y venir. Voilà. Et on a encore cette année 8 nationalités. Ça va de l'Argentine à l'Iran, peut-être. Ça dépendra encore de la situation géopolitique. On n'est pas sûr de les avoir. Sinon, comme chaque année, du bois, à peu près une dizaine de sculptures bois, beaucoup de fer, beaucoup de métal. Il y a de plus en plus de sculpteurs qui travaillent le métal. Okay. 2 pierres, un artiste bronzier, ça fait partie de la tradition du festival. Et puis, cette année, 2 nouveautés, un artiste qui va faire une œuvre avec du bois flotté et un autre qui va faire une sculpture avec des matériaux de recyclage. On vient de le voir, on est en train de le voir en image. Le Festival de sculpture à la Bresse, ce sont aussi plusieurs lieux. Sous la halle, sous la patinoire bien sûr, à côté du bowling et de l'office de tourisme, mais aussi dans toutes les salles d'exposition de la commune. Oui, en gros, il y a 3 pôles. Le pôle principal étant la halle couverte où les sculpteurs vont sculpter pendant les 8-10 jours, aux yeux du public, puisqu'ils voient l'évolution de A à Z, du bio jusqu'à la réalisation.
La deuxième salle, alors, qui est située entre les deux pôles principaux, c'est la halle des congrès, où on a une salle qui remet en valeur les sculptures des années passées, qui sont d'ailleurs à la vente. Dans cette salle-là aussi, on y monte une boutique festival, et surtout cette année, on y montera aussi une installation d'un artiste qui s'appelle Philippe H. Claudel. Et la troisième salle, allez-y. Et la troisième salle, qui est la salle, donc la Maison de la Bresse, où il y a 2 belles salles pour les expositions d'artistes. Et là, cette année, on a invité 2 invités d'honneur. Eh bien, les invités d'honneur, justement, on y vient. Le premier, son prénom, j'ai déjà mangé, Sylvie Koechlin. Sylvie Koechlin. On va voir 2 images de son travail et elle-même. Un petit mot sur ces 2 invités d'honneur? Oh ben oui, Sylvie Koechlin, moi je l'ai rencontrée sur des symposiums en Belgique. C'est une artiste qui sculpte la pierre, je dis bien qui sculpte la pierre, depuis plus de 40 ans. Je vous arrête. Sculpter la pierre, tailler la pierre? Ben, elle la taille pour la sculpter. Oui, si vous voulez. En fait, elle va chercher la forme à l'intérieur de la pierre. Vous avez insisté sur le mot, elle sculpte la pierre. Ouais. Et son travail est très, très important, très impressionnant, parce que quand on sait toute la difficulté de travailler la pierre, bien sûr, et c'est une artiste renommée, juste pour citer, elle a quand même été présidente du Salon d'automne à Paris. Donc elle est dans le milieu de la sculpture depuis de nombreuses années, avec de grosses responsabilités. Deuxième invitée d'honneur, Laetitia Bontemps. On va voir aussi. Voilà, alors donc j'ai choisi aussi d'inviter cette année une deuxième artiste femme. C'est un petit peu, comment dire, c'était à la fois pour aller avec Sylvie, et en même temps pour être en opposition, puisque Sylvie, elle représente beaucoup plus l'expérience, alors que Laetitia Bontemps, qui est de la région de Nancy, est une artiste émergente, qui est une artiste verrière, et qui travaille le verre d'une manière incroyable. Elle fait des ammonites en verre. Voilà, on le voit à l'image. Qui dit verre dit un travail sur la lumière, évidemment, et sur le rendu. La lumière et la fragilité, et le rendu, la transparence. Les 2 œuvres dans le dossier de presse, on les verra sur place? Oui. Oui, puisque je leur ai demandé de les fournir. Elle leur dit oui, celles-là, elles y seront. Ok. Invité d'honneur, enfin, autre, une petite nouveauté, un espace immersif de Philippe Claudel, c'est-à-dire? Oui, c'est un artiste d'origine bressaude qui revient très souvent à la Bresse, puisque sa famille est encore, et qui est un artiste, photographe, designer de Paris. Et il nous propose ce qu'il appelle un black cube. Okay. On va monter un cube à la halle des congrès, à l'intérieur desquels on va installer 3 énormes écrans. Les visiteurs rentreront dans ce cube et ils auront des vidéos de son travail, de sa façon de travailler la photographie pour arriver à la sculpture. Okay. Et c'est un artiste qui travaille sur le paysage, notamment le paysage des Hauts-de-Vosges, les étangs, les lacs et les tourbières. Donc c'est un travail sur l'image qui permet de se projeter sur de la 3D, entre guillemets. C'est ça, et surtout, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que son travail, qui lui est en amont de notre festival, puisqu'il travaille sur l'image inversée. C'est-à-dire de la photographie inversée, donc un monde à l'envers. De paysages des Hauts-de-Vosges. Non, dites plus. Non, je t'ai plus. Énormément de choses, vous l'avez compris. Donc, à la 32e édition du Festival international de sculpture Camille Claudel à la Bresse. Ça se passe du 8 au 17 mai. Et je vous invite à regarder sur les réseaux les sélectionnés pour cette édition, où évidemment, il y a des images de l'œuvre avec laquelle ils vont concourir. Donc, ça permet de se projeter sur le dessin qui a candidaté et l'œuvre au fur et à mesure, voire carrément à la fin, les derniers jours où elle sera terminée. Où elles seront terminées. Juste combien de sculpteurs, rappelez-nous? Ça fait une vingtaine. Une vingtaine de candidats. Et tout cela est à vendre en général. Oui, ah oui. Ah oui. Merci beaucoup Olivier Clodon. Allez, 32e Festival international de sculpture de la Bresse, du 8 au 17 mai. Marie-Pascale, l'Esprit COP membre du comité d'organisation du festival Polar-sur-Meurthe à Saint-Dié-des-Vosges. Là, on parle de littérature et on parle plus précisément, évidemment, de polar. C'est la 2e édition. Déjà, bonne nouvelle, il y a une 2e édition. L'année dernière, c'était la première. Donc voilà, le festival s'installe petit à petit. Le petit flyer et l'affiche que je montre tout rapidement avec l'intégralité des auteurs invités. Vous allez nous en dire quelques mots. Déjà, rappelez-nous la raison d'être et la genèse de ce festival. Un goût déjà pour cette littérature qu'on sait vraiment populaire, qui attire de plus en plus les lecteurs, les lectrices, et l'envie de lui donner de la lumière.
et aussi de l'associer à notre département. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a travaillé sur les faits divers, parce qu'on sait que, malheureusement, les Vosges sont quand même un territoire de faits divers qui ont inspiré le roman policier. C'était une entrée en matière. C'était une entrée, voilà. Grand public et facile, si je peux me permettre. Oui, mais qui mérite quand même d'être creusé. Et on a eu des personnes très, très compétentes qui ont éclairé leur recherche. Combien de visiteurs l'année dernière? Alors ça, je ne peux pas le dire parce que moi, je n'ai pas les chiffres. C'est pas, voilà. Vous comptabilisez pas. Non, je ne sais pas on va exactement. voir quelques images donc, du reportage qu'on a réalisé lors de la première édition l'année dernière. Et pareil, en quelques mots, cette deuxième édition. Alors j'allais dire seconde édition, mais on va tout de suite dire deuxième, comme ça on va est sûr dire qu'on aura une troisième. Parce qu'on pense déjà à la troisième. Combien d'auteurs invités? Alors, et puis, une petite entre 12 et présentation. 20, certains auteurs seront simplement présents au Salon du Livre et ne présenteront pas leurs ouvrages lors de conférences littéraires ou de rencontres. Et il y en a certains dont l'ouvrage va être étudié, travaillé, discuté, et où les lecteurs pourront poser des questions et aller à la rencontre des auteurs qui seront invités. J'ai pas donné la date, ça se passe grosso modo toute la journée du samedi, mais ça commence dès vendredi. Déjà le vendredi. Vendredi 24 avril et samedi toute la journée en différents lieux de Saint-Dié-des-Vosges. Pareil, on n'a pas le temps de tout détailler. Voilà, alors comme il y a 3 grands pôles organisateurs, la librairie qui va installer son salon... La librairie Le Neuf, qui va installer son salon du livre au cloître dans la cathédrale, enfin le cloître qui est juste à l'extérieur, et qui est un lieu absolument magique et je pense qu'il va... nous aider à mettre en valeur tous ces stands avec tous ces auteurs. Il y a aussi, l'autre organisateur, c'est le réseau Escale, donc ce sont les médiathèques de l'agglomération et la Boussole, donc ce grand lieu que nous avons maintenant à Saint-Dié-des-Vosges et qui permet de réunir... beaucoup de personnes parce qu'il est très grand et il a plusieurs salles. Et si je peux me permettre, quand vous dites agglomération, c'est géré par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Absolument, donc, une grosse partie de la Déodacie. Absolument. Okay. Nous avons Marie-Pascale, présentez-nous 2-3 livres. Vous avez notamment un coup de cœur pour l'invité d'honneur. Moi, j'ai plein de coups de cœur. Oui, j'imagine. On a un invité d'honneur qui est Valerio Varesi, qui est un auteur italien. Alors, celui-là, c'est le premier. Parce qu'il y en a un qui sort ces jours-ci et je ne l'ai pas, puisqu'il n'était pas encore en librairie, le dernier, qui a écrit une dizaine d'ouvrages avec le même commissaire, le commissaire Soneri, qui est, on l'appelle le Simon à l'italienne. C'est en fait un inspecteur qui réfléchit, qui prend son temps et qui analyse les choses. C'est pas un polar où ça se bouscule, où on tourne les pages à toute vitesse, parce qu'il y a tellement de matière à réflexion sur l'humanité des personnages, sur le monde dans lequel il vit, sur la sociologie, qu'on le déguste en prenant son temps. L'invité d'honneur. Alors, deuxième livre, La plupart des hommes, ou un des deux? Alors, je vais vous présenter aussi le livre d'Hervé Comer, qui est le parrain de notre émission. Là, c'est du polar qui avance beaucoup plus vite, qui est très, très aussi inscrit socialement, c'est-à-dire que généralement, il y a des personnages auxquels on s'accroche, qui nous font tourner les pages, qu'on suit, mais en même temps, on réfléchit aussi sur le monde dans lequel on vit. Par exemple, dans ce polar-là, ça se passe à Elbeuf, c'est ça, j'avais oublié le nom de la ville, et on y voit toute une industrie textile et tous les ressorts cachés de ces industries qui périclitent actuellement. Donc, on sent votre passion et vous allez justement la faire partager vendredi 24 et samedi 25 avril à Saint-Dié-des-Vosges, donc deuxième édition du festival Polar sur Meurthe avec les différents organisateurs que vous avez cités tout à l'heure, une vingtaine d'auteurs présents et puis vous l'avez dit aussi des conférences mais aussi des projections, enfin voilà, tout un tas d'animations. Une murder party, enfin plein de choses. Tout ça évidemment à retrouver facilement sur les réseaux et dans ce petit fascicule. Merci à tous les deux. C'était très court, désolé, mais le temps presse. Restez avec nous pour la seconde partie de votre émission de Rendez-vous. Seconde partie de notre émission de Rendez-vous avec vous, Isabelle Sartori, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous êtes la présidente de l'association Noctua, c'est à Saint-Étienne-les-Ormiamont. Vous allez nous parler de votre premier week-end
festif et culturel et artistique. Ça se passe du 24 au 26 avril à la chapelle de la Suche, donc sur les hauteurs de Saint-Étienne-les-Remiremont. Le programme en détail dans quelques instants. Alexandre Demirjian, membre du Floréal musical d'Épinal, vous faites partie du comité d'organisation. Le 43e Floréal musical d'Épinal, c'est du 26 avril au 25 mai. Pareil, le programme en détail. Hélas, pas dans le détail, mais dans les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses. Isabelle Sartori, je reviens à vous. L'association Noctua, c'est l'association que vous avez créée récemment donc, autour de la chapelle de la Suche, sur les hauteurs de Saint-Étienne-les-Remiremont. On va tout de suite voir quelques images de cette chapelle. Vous avez présenté ce site et vos ambitions à ce sujet, donc c'était en septembre dernier. Voilà, rappelez-nous la chapelle et cette association Noctua, un nouveau lieu de vie, de pratique de spectacle vivant sur notre département. Oui, vraiment un lieu dédié au spectacle vivant où on va pouvoir accueillir tous les ans et très longtemps, je l'espère, il fait bon y croire, donc d'avril à septembre, des spectacles dans des formes hyper diversifiées, musique, évidemment théâtre, seul en scène, théâtre de rue, danse, conte. On pourra même organiser des veillées, des quaroïs, etc. Que sais-je. Vraiment, c'est très ouvert. Et c'est un lieu qui se doit aussi de donner envie de se retrouver, de partager des moments qui sont toujours des moments rares avec des artistes vraiment de grand niveau pour ressortir avec plein d'émotions, avec la poésie dans la tête et puis le plaisir de se retrouver, d'échanger, de boire un verre, enfin tout ce qui fait notre humanité en fait. Voilà, et ce lieu est là pour ça. Et à retrouver bien sûr là-haut, voilà, quelques personnes qui sont passées par Épinal, bien sûr. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez officié de longues années à Épinal dans différents festivals et différents rendez-vous. Voilà, l'idée, c'est que, de nouveau, vous proposiez là-haut, à la chapelle de la Suche, comme vous dites, des moments de partage. Alors, on va tout de suite détailler le programme, parce que c'est le premier week-end d'animation donc, que vous proposez vendredi 24 avril, samedi 25 et dimanche 26. Tout rapide, on va voir les photos qui vont défiler des artistes. Vous attaquez le vendredi 24 avril à 18h avec un trio de musique festive, joyeuse et colorée, La Camelote. Oui, alors La Camelote, on voit juste les photos. Oui, c'est un groupe que j'affectionne tout particulièrement, qui n'a pas son pareil pour mettre l'ambiance, revisiter surtout les standards de la chanson française, de Brassens, Brel, Perret, j'en passe et des meilleurs, et avec un échange public extraordinaire. Donc c'est un lancement digne de ce nom, avec ambiance assurée, donc à partir de 18h30 sur site. Alors s'il fait beau, parce que l'avantage de ce lieu, c'est que évidemment il y a la chapelle avec ses murs et sa capacité d'une centaine de personnes à l'intérieur, et puis il y a à l'extérieur possibilité d'organiser des spectacles également, de se retrouver et de profiter du bon air, car là-bas l'air est très bon, bien sûr. On est en pleine nature. Hein. On voit tous les artistes qui défilent. Vous enchaînez avec Alper Mellet le vendredi soir. Oui, alors Albert Deux mots tout rapides sur chaque artiste. Oui. C'est le roi de l'absurde. C'est un artiste qui est sur scène depuis des décennies, mais à découvrir. Donc là, on est sur de l'humour. On est sur de l'humour, seul en scène d'humour. C'est le vendredi pour bien démarrer ce week-end de folie. Le samedi 25 à partir de 18h30, 2 rendez-vous. Alors là, on va retrouver un artiste local, mais dont le talent n'a aucune frontière. Il s'agit de Jack Simard, qui viendra en concert solo. Et donc, il joue de la guitare, du piano, et il chante ses chansons avec ses tripes. Et avec, c'est un artiste que l'on aime beaucoup, authentique, et qui a beaucoup de choses à dire, et qui le fait bien. Donc, l'occasion de le retrouver à nouveau, et sur cette scène, on en est ravis. Et de nouveau derrière, de l'humour. De l'humour de nouveau, oui, parce qu'on se dit qu'au mois d'avril, il faut faire le plein d'humour. Voilà. Donc, pourquoi pas. Et donc, Arsène Folazur, lui, c'est un personnage lui aussi truculent. Alors, entre Tati, entre Richard Pepp, c'est un homme extraordinaire qui va vraiment beaucoup nous faire rire et qui est très attachant et très poétique en même temps. Et là, le dimanche 26 avril, première grosse journée à la chapelle de la Suche, parce que vous donnez rendez-vous pour une marche dès 9h30, donc sur le parcours balisé des Amis de la Suche, petit parcours de 8 km, accessible au plus grand nombre, j'imagine. Repas tiré du sac, et c'est parti l'après-midi pour des festivités. 14h30, un premier... J'allais dire concert, non, c'est un spectacle. Non, c'est un concert avec Paul et les Opportunistes. C'est un concert de chansons françaises avec Paul, qui est auteur, compositeur, interprète, qui joue également de la trompette merveilleusement d'ailleurs, qui sera entouré par
par Lucas et puis par un pianiste également. Donc une ambiance très sympa, très chaloupée au niveau musical, mais des textes très profonds. Donc voilà, l'air de rien, il dit beaucoup de choses et il le dit de manière à nous embarquer. C'est un très très bon moment en perspective. On l'a en image et vous terminez avec Fred Touche. Touche. Alors on termine en apothéose. On se lance en humour. Alors là, c'est l'apothéose, c'est le feu d'artifice avec l'ami Fred Touche, que beaucoup de gens connaissent maintenant, puisqu'il est passé à Rue Compagnie, aux Larmes de Rire. Enfin, et c'est un artiste qui est incroyable, qui n'a pas son pareil. C'est le plus grand de l'absurdie, on va dire. Et donc, il nous propose son spectacle Enchanté, donc mis en scène par Martin Petit-Guyot, qui est une grande référence en spectacle de rue. Donc du bon, de très bon. Là aussi, les zygomatiques vont souffrir. Et donc dans ce dimanche 26 avril, Ludovic, ce qu'il faut dire, c'est que c'est à la carte. On prend ce qu'on veut, bien sûr. Il n'y a aucune obligation de faire l'entièreté. On peut faire la marche, le repas, on peut faire que le spectacle, que le concert. Voilà, on fait comme on veut. Tout cela est bien sûr payant. Un petit mot sur les prix, on terminera là-dessus. Alors, par journée, en tarif plein, c'est 20 € et 12 € tarif réduit pour les étudiants et pour les demandeurs d'emploi et 5 € tarif solidaire, social et solidaire pour les personnes handicapées, les personnes qui ont le RSA et puis pour les enfants de moins de 10 ans. Et un pass à 35 €, je vais me permettre de le dire, sur les 2 jours. Et si vous voulez faire tout le week-end du côté de la chapelle de la Suche, donc sur les hauteurs de Saint-Étienne-les-Remiremont, je le répète, 50 € pour tous les spectacles pendant 3 jours. Sur place, on pourra également boire un verre, parce qu'il y a la chouette buvette, c'est la buvette qui sera tenue par l'association Noctua. Et il y aura également des food trucks présents, donc on restera là, on pourra discuter, on pourra passer du bon temps. À suivre l'association Noctua et ce premier week-end donc proposé sur les hauteurs de Saint-Étienne. Merci beaucoup Isabelle. Merci à tout vite Ludovic. sur le terrain, effectivement. Alexandre, membre du Floréal Musical d'Épinal, le 43e Floréal Musical, ça commence pas ce week-end, là, celui d'après, le 26 avril, et ça se poursuit jusqu'au 25 mai. Pareil, un petit mot sur la programmation, une thématique déjà sur cette programmation ? Alors une thématique éclectique comme chaque année, un petit peu autour du cabaret, fantasque et puis... carnaval un petit peu, beaucoup de concerts sont prévus, 9 concerts, à la fois sur Épinal, mais aussi sur Tarbes-les-Vosges, Le Tauly, le Val d'Ajol et Remiremont, donc des villes qui sont partenaires du Floréal depuis de nombreuses années. Ce que vous appelez les concerts partenaires. C'est ça, et 2 concerts gratuits aussi à noter, au Tauly et au Val d'Ajol. Allez, on commence donc le dimanche 26 avril, l'orchestre de la Garde républicaine. Juste ce qu'ils vont jouer, on connaît l'orchestre de la Garde républicaine. Alors, c'est 80 musiciens qui vont venir ici, dirigés par Bastien Steele. Et le répertoire est varié. Et, par exemple, comme œuvre importante qui sera jouée donc, ce dimanche 26 avril, le Boléro de Ravel. Le rendez-vous suivant, le 30 avril, un duo. Un duo, donc Játékok, qui veut dire jeu en hongrois. C'est sorcellerie à 2 pianos ici. On va être dans une atmosphère avec 2 pianos, un duo formé depuis 2007. Une particularité, elles sont jouées par exemple aux Folles Journées de Nantes, donc c'est vraiment des artistes reconnus. Et en petite œuvre, on appréciera notamment L'apprenti sorcier de Doukas. Ok, le 7 mai, rendez-vous avec le Café Zimmermann. C'est ça. On est sur de la musique classique, Bach entre autres. Voilà, Bach, un ensemble baroque, où on va avoir des concertos, notamment 2 concertos brandebourgeois de Bach. On les a à l'antenne, effectivement, ce quatuor. Merci beaucoup. L'Orchestre La Belle Image, ça sera le 12 mai avec Axel Saint-Cyrel, mezzo-soprano, sous la direction de Marc Leroy. Absolument. J'ai peur d'écorcher le nom. Marc Leroy, comment ? Catalude. Voilà, merci beaucoup. Pareil, on a la donc, photo. Entre autres, ici, là, on aura L'Amour sorcier, par exemple, de Manuel de Falla, ou encore L'étrange Noël de Mr. Jack de Danny Elfman, et il y a un partenariat ici qui a été fait avec des écoles donc, de l'agglomération, puisque sous la direction de Dominique Alévêque, on va avoir les écoles primaires d'Épinal, de Chaumouzet, d'Arches et de Chavelot qui vont aussi être sur scène. Et les élèves sont rendus au Cinéma Palace pour voir le film donc, L'étrange Noël de Mr. Jack en partenariat avec le Floréal. Et on comprend qu'il y aura du monde sur scène, d'où le rendez-vous à la Rotonde, donc à Tarbes-les-Vosges. Le 25 mai, alors le 25 mai, tête d'affiche un petit peu grand public avec Julie Depardieu, le spectacle, concert, récit, je ne sais trop comment dire. Concert, lecture, suivi d'un apéritif. Arrêtez tout, on regarde un petit extrait si vous voulez bien, c'est Vive l'amour.
Pourquoi faut-il s'éloigner de ce qu'on aime ainsi? Les plaisirs et puis les difficultés. Si seulement tu pouvais voir dans mon cœur. Il aime que ça soit intense. Le 25 mai, un hymne à l'amour, on va résumer ça comme ça? On peut résumer ça comme ça, une lecture-concert avec différentes lettres, de Mozart, Schumann, Chopin, Mahler, Debussy, et un concert qui a lieu à 11h à la Louvière. Donc c'est le lundi de Pentecôte. Allez, un petit mot sur les 4 autres concerts, donc qui sont des concerts partenaires. Voilà, tout rapidement. Alors il y a 3 concerts partenaires, et il y a le petit Floréal qui sert de, on va dire, un concert tremplin. Et la particularité du petit Floréal, c'est des musiques tziganes avec l'ensemble Zinganiski, qui aura lieu donc à la tranchée de Docelles dans une entreprise Parmentier Frères. Donc c'est un extérieur, ça change un petit peu un cadre qui pourrait être sympa. Des lieux habituels. Ok, voilà. allez, les autres concerts à Remiremont, tout rapidement. Alors à Remiremont, trio Addendum, c'est violon, violoncelle et piano. Ok. Le 17 mai, un voyage musical sans frontières, là et là, donc au Val d'Ajol, c'est un concert gratuit, c'est un quatuor entre jazz, musique folklorique, du classique aussi. Et également un concert gratuit le 21 mai. Voilà, à l'ensemble, donc l'ensemble Mirabel, à l'église du Toli. Donc là, c'est de la musique baroque avec les œuvres de Handel, Purcell, Vivaldi, Bach, etc. Le programme en détail de nouveau dans ce fascicule, donc la 43e édition du Floréal musical d'Épinal, donc vous l'avez compris, principalement sur Épinal, mais aussi à Remiremont, au Toli et chez Parmentier Frères. Et chez Val d'Ajol. Et au Val d'Ajol, et puis dans des entreprises aussi. Voilà, c'est l'éclectisme aussi dans les lieux de production et de représentation musicale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission, et bonne chance et bon courage, et on se retrouve sur le terrain, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.